12 mai. Contrairement à mon attente, son sommeil a été bref et mauvais. Je la trouve dans une grande angoisse, du reste, sans les signes corporels habituels. Elle ne veut pas dire ce qu'elle a, seulement qu'elle a fait de mauvais rêves et qu'elle continue à voir les mêmes choses. Que ce serait affreux si elle devait prendre vie. Pendant le massage, elle liquide certains points par des questions, redevient enjouée, raconte quel commerce elle entretient avec les gens dans sa résidence de veuve sur la Baltique. Elle parle des hommes importants de la ville voisine qu'elle a coutume d'inviter, etc. Hypnose. Elle a fait des rêves effrayants. Les pieds des chaises et les dossiers des sièges étaient tous des serpents. Un monstre à bec de vautour s'était précipité sur elle pour la déchiqueter et lui dévorer le corps. D'autres animaux sauvages avaient sauté sur elle, etc. Puis, elle passe aussitôt à d'autres délires d'animaux, qu'elle différencie en ajoutant « ça, c'était réel, pas un rêve ». Comment elle avait voulu autrefois saisir une pelote de laine, et celle-ci était une souris, et elle s'enfuyait. Et comment, lors d'une promenade, un gros crapaud avait brusquement sauté sur elle, etc. Je note que mon interdiction générale n'a produit aucun fruit et que je suis obligé de lui enlever une à une ses impressions d'angoisse. Par un moyen ou par un autre, j'en vins ensuite à lui demander pourquoi elle avait eu aussi des douleurs d'estomac et d'où celles-ci provenaient. Je crois que les douleurs d'estomac accompagnaient chez elle tout accès de zoopsie. Sa réponse, assez réticente, fut qu'elle ne savait pas. Je lui donnai la consigne de s'en souvenir pour le lendemain. Alors elle me dit d'un ton fort grincheux que je devais non pas toujours demander d'où venait ceci et cela, mais la laisser raconter ce qu'elle avait à me dire. J'y consens,